Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de trucs qui font froid dans le dos. Vraiment. Parce qu'on va aborder ce que ça fait d'être seul, mais complètement seul, dans les bois des Appalaches. Imaginez, pas de réseau. Personne à des kilomètres à la ronde. Juste des arbres, à perte de vue. Et puis, des choses que vous ne reconnaissez pas. Des choses bizarres. Ces histoires, elles partent vite en vrille. Et certaines d'entre elles sont carrément perturbantes. Bref, si vous aimez ce genre de frissons, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Allez, on y va. Préparez-vous pour ces récits d'horreur seuls dans les bois. Astérisque astérisque astérisque, chaque hiver, c'était la même chose. Une sorte de rituel. Je prenais la direction de notre vieille cabane familiale. Elle est cachée, là dans les collines, juste à côté de Lanterne. Ça faisait des années que je le faisais, cette tradition, quoi. Moi, tout seul une semaine entière. Pour vérifier mes pièges, mes caméras de sentier. Couper le bois mort que le vent avait fait tomber. Tout ça. Cette année-là, je suis parti la 2e semaine de janvier. Il y avait une grosse tempête de neige juste 2 jours avant. Du coup, la route de gravier, celle qui y mène, elle était déjà toute placée. J'ai dû laisser le pic-up un bon kilomètre avant, là où la déneigeuse du comté s'arrête. Et j'ai fait le reste à pied. Quand je suis arrivé, la cabane elle était exactement comme elle devait être. Vous savez, on entre, et tout est à sa place. Exactement comme je l'avais laissé l'hiver d'avant. Les mêmes étagères avec le chili en conserve, la vieille soupe, la même lanterne rouge. Le vieux lit de camp tout usé, plié dans le coin. Classique. J'ai allumé le feu tout de suite, histoire de m'installer un peu. C'est le premier jour. J'ai fait un petit tour du périmètre, juste par habitude. Rien. Pas de traces fraîches. Pas de branches cassées. Rien de suspect, quoi. Et cette première nuit, j'ai dormi comme un bébé. Réveil tôt le matin, café sur le poêle, et un de ces vieux bouquins que je garde toujours là-haut. Mais la 2e nuit, oh là là, c'est là que ça a commencé à clocher. Rien d'énorme au début. Juste la lanterne. Elle avait disparu le lendemain matin. Pas cassée. Elle n'avait pas été déplacée loin, non. Je l'ai retrouvée sous le porche. Debout. Et le truc bizarre, c'est qu'elle n'avait pas de neige dessus. Même pas de poussière. Ce qui voulait dire que quelqu'un l'avait bougée récemment. Vraiment récemment. Mais les seules traces que j'ai trouvées dehors, c'étaient les miennes. J'ai regardé ça un moment. J'ai essayé de comprendre. Puis je l'ai ramenée à l'intérieur, en me disant que j'avais peut-être oublié de la rentrer la dernière fois. Mais je savais très bien que non. Je ne l'avais pas oubliée. Le jour d'après, je suis parti en raquette, pour vérifier mes pièges. J'ai fait la boucle complète. Tout était intact. Personne n'avait touché à rien. Mais là, près de l'arrière de la crête, là où le bois devient vraiment dense et raide, je l'ai vu. Une seule empreinte de botte dans la neige. Une seule. Parfaitement formée. Profonde. Le genre de trace que tu laisses quand tu es resté immobile longtemps. Mais il n'y en avait pas d'autres. Pas de trace d'approche. Pas de trace de départ. Juste celle-là. Au beau milieu de la clairière. Comme si, je sais pas, la personne qui l'avait fait était tombée tout droit du ciel. Et puis, la semelle, elle ne correspondait pas à la mienne. J'ai vérifié. Mes bottes, elles ont un talon étroit. Celle-là, elle était large. Presque carrée. Je suis resté là, à la regarder. Longtemps. J'essayais de trouver une explication. Un autre trappeur, peut-être. Un randonneur perdu. Mais le sentier derrière moi, c'était le seul sur des kilomètres. Et la crête, derrière cette empreinte, elle était raide. Personne n'aurait pu venir de cette direction. Non. Je suis rentré à la cabane juste avant la nuit. Et j'ai tout de suite vu que la porte d'entrée était ouverte. À l'intérieur, rien ne semblait avoir été volé. Ni même touché. Mais le poêle était éteint. Glacial. Pourtant, je l'avais clairement bien alimenté avant de partir. Mon sac de couchage était défait. Mes gants étaient par terre. Un des 2 retourné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le coin, mon fusil sur les genoux, à fixer la porte. Toutes les quelques minutes, j'écoutais. Pour le moindre bruit. Mais tout ce que j'entendais, c'était le poêle qui craquait, le bois qui se tassait. Le lendemain matin, j'ai trouvé 3 autres empreintes. La même semelle.
Une juste à côté des latrines. Une autre, juste devant la fenêtre de la cuisine. Et une troisième, à côté du tas de bois. Mais comme la veille, aucune trace de chemin. Juste une seule empreinte à chaque endroit. Comme si ça faisait le tour de la cabane, un pas à la fois. À ce moment-là, j'ai juste voulu partir. Vraiment. Mais la neige elle tombait de nouveau, épaisse. Et avec les congères, retourner au camion aurait été bien trop risqué. Je me suis dit, sois malin. Attends que le temps s'améliore. Cette nuit-là, j'ai calé une chaise sous la poignée de la porte d'entrée. J'ai vérifié que les fenêtres étaient verrouillées. Et j'ai laissé la lanterne éteinte. Je suis resté assis là, à écouter. Vers minuit pile, je l'ai entendu. Un seul bruit. Un lourd coup. Sur le porche. Juste un. Puis le silence. J'ai retenu mon souffle. J'écoutais, si fort que je pouvais presque entendre le sang dans mes propres tempes. Et puis, un autre coup. Mais celui-ci il était au-dessus de moi. Sur le toit. Je n'ai pas bougé. Je suis resté immobile. Même le feu semblait s'être calmé. Puis j'ai entendu un autre son. Un raclement. Comme des bottes qui glissent sur des bardeaux. Pas de marche. Juste un poids qui se déplace d'une jambe à l'autre. Ça a traversé le toit. Lentement. J'attendais que ça s'arrête. Ou que ça saute. Ou que ça frappe à la fenêtre. Mais non. Ça est juste resté là. Au-dessus de moi. À attendre. Le lendemain matin, pas d'empreinte. Ni sur le toit, ni par terre. Je ne suis pas sorti. Je suis resté assis près du poêle, avec le fusil, et j'essayais de ne pas penser. La nuit suivante j'ai failli tenir. Vers 2 heures du matin, je crois que j'ai piqué du nez. Quand j'ai rouvert les yeux, le feu était bas. La pièce, elle était sombre. Et là, 3 coups. Pas à l'avant. À la porte de derrière. Celle que je n'utilisais jamais. Celle que j'avais même oubliée. Elle n'avait pas de serrure. Juste un loquet rouillé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je me suis levé doucement, reculant dans le coin le plus éloigné, mon fusil en main. 3 autres coups. Réguliers. Calmes. Presque polis. Puis rien. Je suis resté debout, comme ça, jusqu'à ce que la première lumière du jour passe à travers les lattes du mur. Quand j'ai ouvert cette porte de derrière, il n'y avait pas d'empreinte. Pas une seule. La neige était parfaitement lisse. Dans toutes les directions. J'ai emballé tout ce que je pouvais porter. J'ai laissé le reste. Et je n'y suis jamais retourné. Jamais. J'ai vendu le terrain à une entreprise forestière. Et je n'ai même pas été chercher mes outils. Maintenant, mes rideaux sont toujours tirés. Jour et nuit. Toujours. Astérisque 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 j'avais décroché un petit boulot temporaire avec un groupe de conservation. Ils essayaient de surveiller la santé à long terme des forêts dans une partie très reculée de l'est du Kentucky. Vous savez, j'étais entre deux choses, je venais de finir un contrat. Et je n'étais pas prêt à m'engager dans un autre. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Quelques semaines tranquilles dans les bois, ça sonnait comme des vacances. Le groupe avait loué une petite cabane, près d'une vieille route d'accès. Vraiment basique, pas de signal, pas d'internet. Mais suffisamment de chauffage pour ne pas geler la nuit. On était 3 pour cette partie du projet. Moi, et 2 techniciens de terrain du Tennessee, Jeremy et Mason. 2 bons gars. Ils faisaient ce genre de boulot depuis des années. On a tenu les 2 premières semaines, ça allait. Malgré le temps. L'hiver était arrivé tôt cette année-là. Début novembre, on se réveillait déjà avec du givre à l'intérieur des fenêtres. Le froid, ça ralentissait tout. Installer du matériel avec des gants, c'était la galère. Mais la 3e semaine, Jeremy et Mason sont tombés malades. Vraiment malades. Mason pouvait à peine parler sans tousser. Et Jeremy, il avait tellement de fièvre qu'il ne pouvait pas arrêter de trembler. Il pensait que c'était la grippe, ou quelque chose comme ça. Ils ont chargé le camion, et sont partis en ville se reposer, en promettant de revenir dans quelques jours. Ça m'a laissé seul avec le matériel. Le jeu de pince. Les cartes. Et un dernier site à visiter. Je leur ai dit que je m'en occuperais. Juste une dernière sortie en solo, et puis, je ferais mes affaires et je partirais aussi. Ça semblait assez simple, honnêtement. J'avais déjà planifié l'itinéraire. Les coordonnées étaient réglées. Je connaissais le terrain. Et puis, je n'avais pas envie de rester assis dans la cabane à tourner en rond pendant 2 jours. Ils m'ont laissé le camion. Et la radio. Enfin,
La radio à cette profondeur dans les bois, elle n'atteignait qu'à peine quelques crêtes. Et mon téléphone n'avait pas eu une seule barre depuis qu'on avait traversé la limite du comté. Je suis parti le lendemain matin, juste après le lever du soleil. L'air avait cette morsure, vous savez, celle qui pique un peu les poumons. Le camion m'a emmené jusqu'à la barrière. Ensuite, c'était 4000 à pied. En montant, à travers des sentiers de serre sinueux, des creux envahis par la végétation, et quelques vieilles zones coupe-feu qui étaient plus de la boue que des chemins. Pas de signalisation. Rien. J'ai marqué mon chemin au fur et à mesure avec du ruban de balisage. La neige rendait les choses plus lentes. Juste un petit pouce, mais ça ramollissait le sol. Et ça étouffait les sons autour de moi. Je n'entendais pas grand-chose. Juste mes propres mouvements. Même les oiseaux étaient partis, ou peut-être juste blottis quelque part au chaud. Vers le milieu de la matinée, j'ai atteint ce point que nous avions noté plus tôt dans la saison. Un chêne fondu, juste à la base d'une pente. On aurait dit que la foudre l'avait frappé il y a des décennies. D'après le GPS, j'étais à seulement quelques centaines de pieds du site du capteur. Le ciel était devenu d'un gris plat, mort. Je sentais le froid s'infiltrer dans mes mains, même à travers 2 couches de gants. J'ai trouvé l'endroit. Déballé le capteur. Et j'ai commencé à creuser. La terre était à moitié gelée. Ça a pris plus de temps que d'habitude. C'est là que j'ai remarqué le motif dans la neige. Ce n'était pas évident au début. Juste ces courbes faibles, gravées dans la surface. Comme si quelque chose avait bougé autour de la clairière. Mais pas en ligne droite. Des arcs concentriques. Presque comme des empreintes de pas. Mais beaucoup trop larges. Et beaucoup trop régulières. Ça formait une sorte de spirale, peut-être 3 mètres de large, qui tournait vers l'endroit où j'étais agenouillé. Je me souviens d'être resté là un moment. À le regarder. Et essayer de le rendre rationnel. Ça aurait pu être du ruissellement. Ou des motifs de vent. Mais le reste de la neige semblait intact. L'air était immobile. Pas de brise. Pas de mouvement. Je n'entendais même plus mes propres pas. J'ai secoué la tête et j'ai terminé l'installation. J'ai marqué le piquet avec du ruban. J'ai pris la photo. Noté la lecture. Juste un autre travail, quoi. Mais quand je me suis levé, j'ai réalisé à quel point j'avais froid. Ma veste extérieure était humide de sueur. Et l'air me mordait comme si je ne portais rien du tout. Ce froid profond. Celui qui vous entre dans la poitrine et y reste. Je me suis retourné pour entrer. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais juste après une danse parfaite de lauriers des montagnes, j'ai aperçu un flash jaune. Pâle. Presque décoloré. Comme une veste. C'était en haut de la colline, à travers les arbres. Juste une seconde. Puis parti. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai suivi. Je suppose qu'une partie de moi pensait que quelqu'un s'était peut-être perdu ici. Un chasseur. Ou un autre randonneur. C'est rare. Mais pas impossible. Alors, j'ai commencé à monter la colline. L'air a changé. La seconde où j'ai dépassé les lauriers. Plus lourd. Comme s'il me pesait. Plus de neige s'était accumulée là. Épaisse sur les branches. Et sur le sol. J'ai atteint l'endroit où je pensais l'avoir vu. Et je n'ai rien trouvé. Juste plus de neige. Pas de veste. Pas de traces. Je me suis retourné pour entrer. C'est là que j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un cri. Juste une courte phrase. Grave. Elle craquait. Comme des branches qui se brisent sous l'eau. Plus proche maintenant. Ça ne venait pas d'une direction en particulier. C'était juste là. Tout autour de moi. Comme si ça avait attendu. Ça avait attendu. J'ai gelé. Je n'ai même pas respiré au début. Mes yeux balayaient les arbres. M'attendant à voir quelqu'un sortir. Mais il n'y avait personne. Aucun mouvement. Je me suis dit que c'était un arbre qui craquait. Ou peut-être quelque chose qui tombait. Mais même alors, je ne l'ai pas cru. Puis ça est revenu. Plus fort. Rapproche-toi maintenant. Cette fois, mes jambes ont bougé d'elles-mêmes. J'ai commencé à reculer le long de la pente. Vite, mais prudemment. Mes bottes ont un peu glissé dans la neige. J'ai cherché le ruban que j'avais attaché en montant. Mais il n'était pas là. Pas déchiré. Pas enterré. Juste parti. J'ai sorti le GPS. Écran blanc. Icône qui tourne. Pas de signal. J'ai essayé la radio. Statique. J'ai continué à avancer. Puis j'ai repassé le même chêne fendu. Du moins, ça ressemblait au même arbre. Mais maintenant, le tronc était plus large.
La cassure en haut était trop nette, comme si quelqu'un l'avait coupée à la scie. Il y avait de la sueur fraîche à la base. Sur la neige. Mes empreintes de tout à l'heure avaient disparu aussi. Pas effacées. Pas emportées par le vent. Disparues. J'ai fait un cercle lent. Le cœur battant, si fort que je le sentais dans la gorge. Je n'entendais rien. Pas même les grognements habituels des arbres dans le froid. Juste ce léger bourdonnement électrique, en arrière-plan. Je me suis dit de marcher vers l'ouest. Si je continuais juste vers l'ouest, je finirais par atteindre la route de service. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé 1 heure. Bien que c'était probablement moins. Puis j'ai vu la clairière. Ça ressemblait à un cabanon au début. Quelque chose de petit. Carré. Assis au milieu de la clairière, avec de la neige sur le toit. Mais en m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas un bâtiment. C'était une pile de bûches. Soigneusement rangée. Liée avec des lianes au coin. Comme si quelqu'un l'avait construite pour une raison. Et juste au centre, à peine visible sous la neige, il y avait un flash jaune. La même veste. Je n'ai pas bougé. Ma poitrine était serrée. Mes mains tremblaient. Puis j'ai remarqué quelque chose sous les bûches. Juste un soupçon de mouvement. Un lent déplacement. Comme quelque chose qui respire. C'est là que j'ai reculé vite. Ma botte a heurté une pierre. Je suis tombé lourdement au sol. Le bruit a résonné. Comme si j'étais dans une pièce en béton. Et puis derrière moi, la voix de nouveau. Mais cette fois, elle n'a pas parlé. Elle a cliqué. Des clics secs, inégaux, comme des os qui craquent, puis un gargouillis humide, lent, bouillonnant. Je n'ai pas regardé derrière moi. J'ai couru en descente. À travers les broussailles gelées et les rochers à moitié enterrés. Attrapant des branches au visage. À un moment donné, j'ai percuté un ruisseau. Et j'ai trempé mes 2 bottes. Le froid je ne l'ai même pas senti. D'une manière ou d'une autre je ne me souviens, honnêtement pas comment je me suis retrouvée sur la route de service. Je ne me souviens pas l'avoir vue. Juste soudainement, elle était là. J'ai marché les 2 derniers kilomètres jusqu'à la cabane pieds nus. Portant mes bottes. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je n'ai pas pu déverrouiller la porte au début. Je me suis appuyée contre le mur. Pendant ce qui m'a semblé 10 minutes. Avant de pouvoir même penser clairement. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. Ils ont pensé que je m'étais perdue. Peut-être que j'étais tombée. Ils étaient déjà partis quand j'ai fait mes bagages cette nuit-là. J'ai conduit directement jusqu'en Ohio, sans m'arrêter. C'était il y a 4 ans. Je n'ai plus jamais fait de randonnée seule, depuis. Je n'aime même plus marcher dans les parcs boisés maintenant. Astérisque 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 le premier grand coup de neige, cette année-là, il est tombé bien plus tard que d'habitude. Je m'en souviens très bien parce que ça faisait déjà près de 3 semaines que j'habitais dans cette vieille cabane. Il voulait une étude visuelle sur les comportements des animaux en hiver, dans la région des Blue Ridge. Je m'étais dit que ce serait un boulot tranquille, sans histoire. J'avais emballé tout ce que je pensais avoir besoin, moi. Mon matériel photo, des batteries, de la bouffe, une quantité ridicule de nouilles instantanées d'ailleurs. Du bois de chauffage en plus. Et une radio à ondes courtes, juste au cas où. La cabane se trouvait à environ 6 milles de la route goudronnée la plus proche. J'avais garé mon camion dans cette petite aire de gravier, à peine assez grande pour faire demi-tour. J'ai chargé mon équipement sur une luge. Et je l'ai traîné à travers les bois. J'avais prévu de rester sur place jusqu'à ce que j'aie rempli au moins 3 cartes mémoire. La première semaine, tout s'est passé exactement comme prévu. Le calme. Quelques petites tardes de cerf. 2 ou 3 renards roux. Le genre de truc que tu notes, parce que c'est techniquement utile, pas parce que c'est excitant. Les nuits devenaient plus froides que ce que j'avais prévu, surtout vers 2 ou 3 heures du matin, quand le feu baissait, et que je me réveillais avec le nez gelé. Ce froid qui rend ta respiration piquant à l'intérieur de ton propre visage. Mais ça ne me dérangeait pas, non. J'ai toujours aimé l'immobilité de l'hiver, surtout quand je suis seule. Cette immobilité, elle, a changé la 2e semaine. Ça a commencé avec des petites choses. Des bruits de forêt normaux, mais à des heures étranges. Des branches qui craquent. Peut-être de la glace qui se fissure. Rien que je n'avais pas entendu avant. Mais j'ai commencé à remarquer que ça se produisait selon des motifs. Les mêmes craquements, aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Une fois vers 21 h. Puis de nouveau, juste avant minuit. Au début, j'ai essayé de me dire que c'était une coïncidence. Ou peut-être juste des mouvements nocturnes trop rigides de cerfs ou de coyotes.
Mais quand vous entendez exactement la même séquence de son chaque nuit, ça vous marque. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai commencé à noter les heures et les directions dans mon carnet de terrain. Juste des gribouillis rapides dans les marges. Minuit, craquement, coin nord-ouest, encore. Comme si je collectais quelque chose que je ne savais pas interpréter. 3 nuits avant que la neige ne tombe, je me suis réveillée vers 3 heures du matin, avec cette sensation étrange que quelque chose n'allait pas. Pas un son. Pas un rêve. Juste une immobilité totale de mon corps. Comme si mon cerveau m'avait tapé sur l'épaule. Et le silence. C'est ça que je me souviens le plus clairement. Il n'y avait pas un seul bruit. Pas le vent. Pas un grincement de la cabane. Pas même le léger bourdonnement du poêle qui refroidit. Juste une sorte de vide. Comme si même l'air avait fait une pause. J'ai enfilé mon manteau. Et je suis allé à la fenêtre de devant. Plus curieux qu'autre chose. Je m'attendais à un épais brouillard. Ou peut-être un animal figé dans la clairière. Au lieu de ça j'ai vu ça. Des empreintes. Des pieds nus. Pas de chaussures. Pas de bottes. Pas de traces de frottement. Juste une seule ligne d'empreintes humaines. Qui sortait des bois. S'arrêtait juste à côté de la cabane, là où j'empilais le bois de chauffage. Le givre sur le sol était frais. Je l'avais vu se former plus tôt, avant de me coucher. Et ces empreintes, elles avaient été faites après ça. Je pouvais le voir à la façon, dont les cristaux de glace s'étaient pliés vers l'intérieur, captant encore des éclats de clair de lune. Elles étaient longues. Étroites aussi. Pas enfantines. Pas totalement adultes non plus. Elles n'avaient pas l'air normales. Comme si elles n'appartenaient à aucun type de corps que je pouvais imaginer. Sans même réfléchir, j'ai enfilé mes bottes. Je ne les ai même pas lacées. Et j'ai attrapé ma lampe de poche. J'étais dehors avant que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. L'air m'a frappé fort. Un froid glacial. Mais toujours mortellement calme. Pas de vent. Ma respiration flottait droit vers le haut. Comme si elle ne voulait pas s'attarder. Les empreintes étaient toujours là. Nettes. Parfaites. Je les ai suivies lentement jusqu'à la pile de bois. Elles s'arrêtaient là. Juste arrêtées. Pas de demi-tour. Pas de frottement où quelqu'un aurait pu dépasser son poids. Pas de patch fondu à cause de la chaleur corporelle. Ou de signe de quelqu'un qui se serait accroupi. Ou qui aurait ramassé quelque chose. Juste rien. J'ai braqué ma lumière dans les bois. Et j'ai attendu. C'est là que j'ai entendu les pas. Pas fort. Juste un doux craquement. Un pas. Puis un autre. Mesuré. Prudent. Venant de derrière la cabane. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. Je me suis retourné. Et je suis entré. Vite. J'ai verrouillé la porte. Latché les fenêtres. Et je me suis assis sur le bord du lit de camp. Serrant ma lampe de poche comme une arme. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas cligné des yeux longtemps. Quand le matin est arrivé, je suis sorti. Je m'attendais d'avoir au moins une preuve de la nuit précédente. Mes propres empreintes, si rien d'autre. Et il n'y avait rien. Le givre s'était reformé. Intact, pas de traces de moi. Pas de traces des empreintes que j'avais suivies. Juste un seul lisse. Pâle. Comme si personne n'avait marché là du tout. 2 jours plus tard, il a enfin neigé. Ça a commencé en milieu de matinée. Et ça n'a pas arrêté. Ça tombait épais. Régulier. Toute la journée. Couvrant la clairière. Étouffant chaque son. Je suis resté à l'intérieur. J'ai fait bouillir de la neige pour avoir de l'eau. J'ai rationné la nourriture. Comme si j'allais rester coincé quelques jours de plus que prévu. J'essayais de me concentrer sur le montage de vieilles images. En espérant que faire les choses, comme d'habitude, réinitialiserait mon cerveau. Cette nuit-là, juste après minuit, j'ai entendu la voix. Pas forte. Pas clairement masculine, ni féminine. Juste douce. Et lointaine. No warning. Comme si quelqu'un posait une question depuis une autre pièce. Dans une maison qui n'était pas là. J'ai gelé. La première fois, j'ai pensé que c'était peut-être la radio d'urgence qui captait un signal parasite. Là j'ai vérifié. Toujours débranchée. Toujours éteinte. No warning. Puis la voix est revenue. De l'extérieur. Derrière le mur du fond. Derrière comment appelle-t-il ça, quand on n'est plus réel? Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis là. La voix n'a pas résonné. Là elle n'a pas vacillé.
Elle semblait placée. Comme si quelqu'un avait pris une frappe et l'avait posée derrière le mur. J'ai attendu près d'une heure. Avant de me lever et de regarder dehors. La neige avait cessé. La ligne d'arbres paraissait calme, immobile. Puis j'ai baissé les yeux. Des empreintes. Encore. Pieds nus. Même forme. Même foulée. Elle faisait le tour complet de la cabane. Une boucle nette. Et s'arrêtait sous la fenêtre arrière. No warning. Tourner vers l'intérieur. No warning. Je me suis reculé lentement. Je me suis assis par terre. Et j'ai attendu le soleil. Comme si c'était la seule chose réelle qui restait. Comme le lendemain matin, la neige était parfaite. Pas une seule marque. Comme si quelqu'un avait effacé le chemin pendant la nuit. Je me suis dit que je devais partir. J'ai commencé à faire mes valises. Mais mes mains bougeaient lentement. Comme si elles bougeaient dans l'eau. Comme je faisais des pauses. Me disant qu'il était trop tard dans la journée. Mais que le sentier pourrait être glacé. Je savais que je cherchais des excuses. Mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Mon corps il ne voulait juste pas y aller. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai à peine cligné des yeux. Vers 2 heures du matin, la voix est revenue. Mais cette fois, elle venait de l'intérieur. Comment appelle-t-il ça, quand on n'est plus une personne? Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas fort. Juste patient. Calme. Comme si elle ne me parlait pas exactement. Comme elle se souvenait des mots. J'ai regardé lentement autour de la pièce. Rien n'a bougé. La porte était verrouillée. La fenêtre scellée. No warning. Ma respiration faisait de la buée devant moi. Mais la pièce était froide. D'une manière que le feu ne pouvait pas atteindre. Je suis resté assis là jusqu'au matin. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas parlé. Quand le soleil a finalement montré le bout de son nez, je n'ai même pas réfléchi. J'ai mis mes bottes. J'ai attrapé mon couteau. No warning. Et j'ai tout laissé derrière moi. Matériel photo. Nourriture. Veste. Ça n'avait plus d'importance. J'ai marché tout droit à travers la forêt. Je ne me suis pas embêté avec le sentier. Je n'ai même pas regardé la cabane. J'ai juste continué. 6000 à travers les broussailles. La neige. Et l'air gelé. Je ne me suis pas arrêté. Jusqu'à ce que je voie mon camion. Je suis monté dedans. Je l'ai démarré. Et je suis resté là. Longtemps. Juste à serrer le volant. Je ne suis jamais revenu. Astérisque astérisque astérisque, il y a quelques hivers, mon oncle m'a prêté sa vieille cabane de chasse pour le week-end. C'est un endroit un peu décrépit, planqué à quelques milles de Skyline Trace. J'y suis allé fin décembre. Tout était gelé là-bas. Les arbres. Le ruisseau qui coupait la colline. Même la boue sous mes pieds, on aurait dit que je marchais sur du béton. Ça ne me dérangeait pas. Ce genre de froid, c'est prévisible. Ça reste à sa place. J'avais emporté un sac de couchage costaud, une vieille radio à ondes courtes toute cabossée, ma vieille carabine de chasse 308, et un thermo de ragoût. Ma mère avait insisté pour que je le prenne. Pas de réseau là-bas. Mais j'aime bien ça en fait. J'avais dit à mon oncle que je n'avais pas besoin de compagnie. Et je le pensais. J'ai toujours été à l'aise avec le silence. Je travaille dans un boulot bruyant, je gère des gens toute la journée. Parfois, le calme c'est un soulagement. Cette première nuit, ça a été facile. J'ai exploré les environs, marché sur quelques sentiers. J'ai remis en place un des vieux pièges qu'il avait, juste pour faire quelque chose. La forêt nettement, elle semblait morte. Pas de manière effrayante, juste immobile. Pas de petits bruits dans les broussailles. Pas de hurlements lointains. Rien que le son du vent qui sifflait à travers les arbres nus. Et juste au crépuscule, un seul hibou qui a hurlé une fois. Comme pour dire bonjour. J'ai mangé un peu de ragoût, froid, directement du thermo. J'ai feuilleté un vieux magazine de chasse décoloré, que quelqu'un avait laissé dans la cabane. Puis, je me suis glissé dans mon sac de couchage avant même 21 heures. Sans téléphone, sans distraction, votre cerveau se met en veille plus tôt, on dirait. Le lendemain matin, je suis sorti. Et j'ai tout de suite vu quelque chose d'étrange. Il y avait des traces dans la neige. Peut-être à 20 ou 30 pieds, autour de la cabane. Pas des empreintes de bottes. No warning. Pas d'animaux. Et pas comme tout ce que j'avais vu avant. Elles étaient longues. Étroites.
Un peu en forme de goutte. Armes et disposées par paires. No warning. 2 devant, 2 derrière. Presque comme une créature à 4 pattes. Presque, mais ce n'était pas des sabots. Ni des pattes. Pas de semelles. Pas de griffes. Juste ces impressions lisses, nettes. Et elles n'étaient pas profondes. La neige ne s'était pas effondrée comme elle le fait d'habitude sous un poids. On aurait dit que la neige avait été soulevée. Pas pressée. Comme si quelque chose avait effleuré le dessus, mais n'avait pas vraiment atterri. Comme je suis restée là, à les regarder. Un moment. Essayant de comprendre. J'ai même pris quelques photos avec l'appareil photo jetable que j'avais. Le plus bizarre, c'est quand je les ai suivies en descendant vers la lisière des arbres. Là, elles se sont juste arrêtées. Pas de décoloration. Pas de broussailles cassées. Juste des traces, nettes jusqu'à une zone de sol gelé. Et puis rien. J'ai mis ça sur le compte d'une fonte étrange. La neige fait des choses bizarres, surtout sur un terrain irrégulier. Le soleil la frappe différemment dans les montagnes. Peut-être le vent, peut-être le ruissellement. No warning. Je ne sais pas. Ça semblait bizarre, mais pas alarmant. Cet après-midi-là, j'ai fait une randonnée plus loin, au-delà d'un vieux lit de ruisseau asséché qui serpente le long de la crête. Je ne cherchais rien de précis, en fait. Je voulais juste bouger. C'est facile de devenir fou là-haut si on reste assis trop longtemps. À peu près à mi-parcours de la randonnée, j'ai eu cette sensation rampante que quelque chose n'allait pas. Pas de panique. Juste ce léger décalage. Comme quand on entre dans une pièce, et qu'on oublie pourquoi on y est allé. Comme et pire. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis retrouvée à tourner la tête plus souvent. À scanner les arbres. Même si je n'entendais rien. Je suis restée immobile un moment, écoutant. Essayant de capter le son de n'importe quoi. Un mouvement. Une respiration. Des branches qui craquent. Mais c'était un silence de mort. Mais j'ai secoué la tête. Je me suis dit que j'étais juste nerveuse à cause des traces de ce matin. Ça arrive, quand votre cerveau a trop de temps pour ruminer des choses. Mais quand même. Je n'ai pas marché beaucoup plus loin. Je suis retournée à la cabane. Plus lentement que j'étais sortie. Jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule plus souvent que je ne l'admettrais. Ce froid semblait plus aigu sur le chemin du retour. Le genre qui vous mord les dents. Au moment où je suis revenue, la lumière baissait déjà. J'ai verrouillé la porte. J'ai ravivé le feu. Et j'ai allumé la lanterne à propane. La lueur était douce. Et terne. Et rendait tout un peu plus jaune que ce qu'il aurait dû être. Et j'essayais de lire à nouveau. Puis, je me suis assis en silence. No warning. Écoutant le crépitement du feu. Écoutant et le gémissement du bois qui se dilatait sous la chaleur. À un moment donné, j'ai dû m'assoupir. Vers minuit, je me suis réveillée en sursaut. Le cœur battant. Le feu était bas. Le sac de couchage était froid autour de mes épaules. Mais ce qui m'a vraiment secoué, c'était un son. 3 petits coups doux et lents. Venant du mur du fond de la cabane. Tac, puis silence. Je suis restée là, les yeux grands ouverts. Et essayé de rationaliser. Une branche d'arbre. De la grêle. Sauf qu'il n'y avait pas de vent. Pas de neige qui tombait. Et les coups étaient trop réguliers. Trop espacés. Ce n'était pas aléatoire. Je suis restée parfaitement immobile. Retenant ma respiration. Attendant. Après peut-être 10 minutes. Juste au moment où je commençais à me convaincre que ce n'était rien, les coups sont revenus. Cette fois, du côté du pont. Ça a changé les choses. Je me suis assis lentement. J'ai tendu la main vers la carabine. Mes mains étaient déjà moites. Mais je ne voulais pas sortir. Cette partie de mon cerveau, la partie ancienne, instinctive, me criait de ne pas le faire. No warning. Mais l'autre partie de moi avait besoin de voir. Je devais savoir. Je me suis glissée vers la porte, et je l'ai ouverte d'un petit pouce. Rien. No warning. Juste la neige. Et le clair de lune. Tout pâle. Et immobile. Ma respiration sortait en nuages tremblants. Je suis sortie sur le pont. Le fusil levé. Mais mes bras tremblaient tellement que j'ai dû le baisser à nouveau. Mais c'est là que je l'ai vu. Quelque chose se tenait juste au-delà de la lisière de la clairière. Qu'au début, j'ai pensé que c'était un arbre. Oh mais non. C'était trop symétrique, trop lisse. C'était grand.
Bien plus de 2 mètres. Bien peut-être plus. Maigre. D'une manière qui ne semblait pas normale. Et ses bras pendaient trop bas, se pliant bizarrement aux articulations. Sa peau, ou quoi que ce soit, semblait pâle. Presque translucide au clair de lune. Ça ne bougeait pas. Ça ne balançait pas. Ça ne clignait pas. J'ai de nouveau levé le fusil. J'ai visé à travers la lunette. Mais avant que je puisse faire la mise au point m'est parti. Pas de son. Pas de mouvement. Juste plus là. Je suis rentré en vitesse. J'ai verrouillé la porte. Puis j'ai poussé le lit de camp devant. Je me suis assis le dos contre le mur. Le fusil sur les genoux. Et j'ai fixé cette porte pour le reste de la nuit. Le poêle s'est éteint. Le froid est revenu. Mais je n'ai pas bougé. Quand le soleil a finalement montré le bout de son nez, j'ai tout jeté dans mon sac. Je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas regardé autour de moi. J'ai juste foutu le camp. Je n'étais pas allé loin, avant de revoir les traces. Les mêmes. Étranges. Légères impressions dans la neige. 4 marques, faibles. Et précises. Menant de la cabane, vers les arbres. Je les ai suivies avec mes yeux. Je pas avec mes pieds. J'avais l'impression que les suivre serait une erreur. Il m'a fallu plus d'1 heure pour revenir à la route. Mes jambes étaient raides. Et je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil en arrière. Et m'attendant à moitié à voir quelque chose. Sur le sentier. Finalement, j'ai atteint la route. Et par miracle, un garde forestier l'est passé environ 10 minutes plus tard. Il a ralenti. S'est penché par la fenêtre. Et m'a demandé ce que je faisais là, seul. J'ai dit que j'avais été effrayé par un ours. Il a ri. Et il a dit que ça arrivait plus souvent que les gens ne l'admettent. Astérisque 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 j'avais 14 ans quand c'est arrivé. Mon oncle Rory il a une cabane de chasse, bien cachée dans les contreforts des Blue Ridge. J'y étais allé avec lui quelques fois quand il faisait beau. Début d'automne, fin de printemps. Pour l'aider à couper du bois, ou à installer des cibles pour le tir. No warning. Mais cette année-là, il a dit que j'étais assez grand pour y aller seul. Mais quelques nuits. Il a dit que ça me ferait du bien. Apprends à vivre avec ton propre silence, qu'il a dit. Je sais pas ce que ça voulait dire. Peut-être qu'il voulait juste un week-end sans que je lui pose des questions sur ses vieilles carabines. Il m'a déposé un vendredi, vers midi. Le ciel était d'un gris plat, et il commençait déjà à cracher de petites rafales de neige. Il m'a donné un sac à dos rempli de nourriture, une gourde d'eau, un tas de vieilles couvertures en laine de l'armée, et le fusil un coup, qu'il gardait dans le camion. Sa seule vraie instruction, c'était « Reste dans la clairière. Ne dépasse pas la limite de la propriété. » Puis, il est remonté dans le camion. M'a jeté un regard qui se voulait sûrement rassurant. Et il est parti sur la route étroite, les pneus craquant sur la neige tassée. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, j'avais le feu allumé. La pile de bois, bien couverte. Et quelques canettes de soda no warning bien ouvertes. J'avais même dégagé le chemin vers le cabanon du générateur, ce qu'il m'avait expressément demandé de faire. Je me souviens être assis par terre à l'intérieur, mon manteau, encore sur le dos, un livre sur les genoux. Le poil qui craquait de temps en temps. Et je pensais que l'endroit semblait beaucoup plus petit quand j'étais seul. La façon dont le vent bougeait à travers les arbres d'or ce n'était pas paisible. On aurait dit quelque chose qui se frottait au mur. On qui faisait les 100 pas. Ou à un moment donné, après minuit, je me suis réveillé en sueur. Mon sac de couchage était à moitié ouvert. Et je tremblais, même si je pouvais sentir la chaleur humide qui me collait. Le feu était éteint. Pas juste en train de mourir. Éteint. No warning. Le poêle était comme un bloc de glace. Je me suis assis. Confus. Parce que je savais que je l'avais alimenté avant de me glisser dans le sac. Ça faisait partie de ma liste de contrôle pour ne pas me tromper. Je me suis levé. No warning. Et j'ai ouvert la porte d'entrée pour aller chercher plus de bûches sur la pile. C'est là que je les ai vues. Des traces. Là, dans la neige fraîche. Des empreintes. Des sabots. Des énormes sabots. Beaucoup trop larges pour être un cerf. Et profondes. Comme si quelque chose de lourd était resté là un moment. Elles menaient directement aux marches du porche. Tournaient à angle aigu. Et disparaissaient au coin de la cabane. Et le simple fait de les voir m'a serré l'estomac. Ce n'était pas la forme qui m'a frappé. C'était la distance entre chaque pas.
Trop longues. Comme si ce qui les avait faites était grand. No warning. Ou rapide. Je suis resté là, pieds nus. Le froid coupant à travers les planches. Et j'ai fixé ça. Peut-être une minute de trop. L'air avait cette morsure sèche. Comme quand la neige va revenir. Ma respiration ressemblait à des nuages de fumée. Puis, j'ai refermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai vérifié le loquet une deuxième fois. Le matin, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que ça aurait pu être un orignal. Ou un wapiti. Même si je savais mieux. Je suis resté près de la cabane. Coupant des bûches et les traînant à l'intérieur, 2 ou 3 à la fois. Coupant juste pour avoir une excuse, pour faire des allers-retours. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers la lisière des arbres, sans le vouloir. Je n'ai pas beaucoup mangé ce jour-là. Juste une boîte de soupe, à peine réchauffée. Et de la viande séchée, qui ressemblait à mâcher de l'écorce. En fin d'après-midi, la neige a recommencé à tomber. Fort cette fois. J'ai pensé que je devrais vérifier le cabanon, avant qu'il n'y en ait trop. Je n'avais pas l'intention de faire fonctionner le générateur. Mais Rory demanderait. Il demandait toujours. La porte était ouverte quand je suis arrivé. Là le cadenas pendait toujours au loquet. Ouvert, se balançant doucement. Comme si quelqu'un l'avait fait bouger, et était parti. Le plus bizarre, c'est que je n'avais même pas touché la serrure depuis la veille. À l'intérieur, un des bidons d'essence avait disparu. Et un chiffon gras que j'avais utilisé traînait par terre. Sauf que maintenant, il avait l'air différent. Sauf humide. Pas avec de l'huile. Quelque chose de plus épais. Noir, presque brillant. Il collait au sol comme du sirop. Je n'ai même pas pris la peine de fermer le cabanon. J'ai juste marché jusqu'à la cabane. J'ai le fusil pendait lâchement dans ma main. Trop léger. Et trop lourd. En même temps. Cette nuit-là, le vent s'est levé. Quelque chose de féroce. No warning. Il hurlait à travers les pins. Et claquait contre les murs comme s'il avait des mains. Et j'ai gardé le poil plus chaud, qui n'aurait dû l'être. En partie pour la chaleur. No warning. Surtout pour la compagnie. Je me suis allongé dans le sac de couchage. Le fusil sur ma poitrine. Quelque temps après 1h du matin, je l'ai entendu à nouveau. Quelque chose est monté sur le porche. Lentement. Un pas lourd à la fois. Les planches ont gémi. Puis, se sont stabilisées. Ce n'était pas un raton laveur. Ce ni un renard. Le poids était trop important. J'ai fixé le plafond. Et je n'ai pas cligné des yeux. Mes mains étaient serrées autour du fusil. Si fort que je pouvais sentir le sang pulser dans mes paumes. Puis ça s'est arrêté. No warning. Pas de coup. No warning. Pas de grattement. Juste l'attente. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Mais je me suis réveillé aux premières lueurs. Douloureux. No warning. Et toujours enveloppé comme un burrito sous les couvertures. Il y avait d'autres traces d'or. No warning. Les mêmes sabots. Cette fois, elle faisait le tour de la cabane une fois. Puis de nouveau. Un sentier menait directement à la fenêtre de ma chambre. Et s'arrêtait là. No warning. Je ne suis pas du tout sorti ce jour-là. Je me suis assis près du poêle. Je l'ai alimenté bûche après bûche. Jusqu'à ce que l'endroit ressemble à un sauna. Et j'ai essayé de lire. Mais mes yeux ne cessaient de revenir aux fenêtres. La neige n'a pas lâché. Là vers le crépuscule, le ciel a pris cette étrange teinte orange que l'on ne voit qu'avant un grand gel. Et c'est là que je l'ai vu. Juste à la lisière des arbres. Peut-être à 30 mètres. Quelqu'un se tenait à moitié derrière un tronc. Au début, j'ai cru que c'était un homme. Aux peaux gris pâle. Trop pâle pour le froid qu'il faisait. Trop j'ai pensé qu'il était peut-être en difficulté. Perdu. Peut-être même blessé. Puis j'ai remarqué la forme. Ses épaules étaient étrangement inclinées. Comme si elles s'affaissaient. La tête trop basse. Il ne se tenait pas vraiment debout. Plutôt accroupi. Mais pas comme quelqu'un qui essaie de se cacher. Plutôt comme s'il se préparait à bouger. Ses membres semblaient longs. Trop longs. Trop longs. Je suis tombé au sol si vite que j'ai failli me cogner au poil. Je n'ai pas regardé de nouveau avant que la nuit ne soit complètement installée. Et c'est cette nuit-là que le générateur s'est mis en marche.
Le son était indéniable. Ce léger bourdonnement régulier, traversant les murs, faisant vibrer les planchers. Sauf que l'essence avait disparu. No warning. Et je n'avais pas touché l'interrupteur. Et j'ai de nouveau attrapé le fusil. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai entrouvert la porte arrière. Le cabanon était sombre. Complètement. Mais le son était fort. Mais proche. No warning. Je suis sorti dans la neige. Mes bottes s'enfonçant au-delà de la cheville. Ma respiration sortait par à-coups. No warning. Chacun obscurcissant ma vision. J'ai suivi le son sur environ 6 mètres. Et puis le silence. Le genre qui vous frappe en pleine poitrine. Pas de fondu. Pas de ralentissement. Juste parti. C'est là que j'ai vu les nouvelles traces. C'est des sabots. Oui. Mais qui traînaient maintenant? Les empreintes n'étaient pas nettes. L'aile s'étalait derrière. Comme si quelque chose rampait. Ou était tirée dans la neige. Elle formait un large arc. Droit vers l'endroit où je me tenais. Je me suis retourné. J'ai marché vite. Je n'ai pas couru. J'ai claqué la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai poussé la table contre elle. Et je l'ai laissée là. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. No warning. Au matin, la clairière ressemblait à un labyrinthe. Des sentiers allant dans toutes les directions. Des lignes droites. Des allers-retours. D'un côté à l'autre. Pas de motif clair. J'ai compté au moins une douzaine de traces différentes. Toutes menant aux arbres. Toutes à sabots. No warning. Mais aucune ne correspondait. Certaines étaient larges, presque plates comme des planches. No warning. D'autres étaient fines, anguleuses, tordues. C'était comme si elles n'appartenaient pas au même animal. C'était ou même à la même espèce. J'en ai suivi une soigneusement. Au-delà de la pile de bois. Jusqu'à ce que j'aperçoive quelque chose de coincé en hauteur dans une branche. Au moins 3 mètres de haut. Haut en morceaux de tissu. Ce vieux chiffon du cabanon. Il était gelé. Raide. Déchiré au milieu. Et enroulé autour, il y avait un seul brin de cheveux noirs. Grossier. Je n'ai pas attendu. J'ai emballé tout ce que je pouvais porter. J'ai griffonné une note qui disait juste « Désolé, j'ai dû partir ». Et j'ai commencé à marcher. Juste moi, et le fusil. Et le bruit de la neige qui craquait sous mes pieds. Pendant 3 heures complètes. Jusqu'à ce que je voie enfin un seul trait de signal. Mon oncle Rory était furieux quand il est venu me chercher. Il a dit que j'avais caché le voyage. Que je l'avais fait rouler pour rien. Peu importe. Maintenant, même en ville, je verrouille mes fenêtres avant de me coucher. Astérisque astérisque astérisque, mais bon, il n'y avait plus d'échappatoire. J'avais accepté le poste saisonnier avec le service forestier. Il m'avait assigné à une zone de surveillance dans la partie sud de la chaîne des Appalaches. Un coin tranquille. No warning. Environ 3 heures au sud-est de Charleston. Près d'une petite ville appelée Whitlow Ridge. Près le travail était simple, 1. Surveiller les sentiers. Suivre les chutes de neige. Signaler les arbres tombés. Et vérifier les signes de personnes qui ignoraient les avis de fermeture des sentiers. Début décembre, la plupart des randonneurs avaient depuis longtemps déguerpi. L'hiver, ça fermait tout l'endroit. On n'était que 2 à couvrir cette section. Moi, et un gars nommé Dalton, qui travaillait sur la crête supérieure. Qui faisait du travail forestier saisonnier depuis quelques années. On ne s'était rencontrés en personne que 4 ou 5 fois. Habituellement à la cabane partagée près du kilomètre 16. Environ une semaine avant Noël, j'ai décidé de faire un dernier balayage avant de partir. Je devais être récupéré 2 jours plus tard par un garde forestier, qui faisait la livraison de fournitures. Je me suis dit que j'allais vérifier le début du sentier nord. Juste une petite boucle pour m'assurer qu'aucun arbre n'était tombé en travers du chemin. C'était une journée claire. Pas de vent. De la neige fraîche. Le genre qui tombe silencieusement. Et s'accumule doucement. Sans croûter. Peut-être 15 centimètres de profondeur. J'ai mis mes raquettes. J'ai préparé un thermo. J'ai pris la vieille radio par habitude.
Et j'ai commencé à marcher. Ce sentier, je le connaissais par cœur à ce moment-là. Je connaissais les virages, les creux, les endroits où la neige avait tendance à s'accumuler plus lourdement. No warning. Je me déplaçais lentement, cherchant les branches tombées, les panneaux cassés, tout ce qui était inhabituel. Ça faisait environ 40 minutes que je marchais quand j'ai aperçu les empreintes. No warning. Elles étaient hors du sentier. Peut-être à 3 mètres dans une clairière que je n'avais pas remarquée avant. Juste au-delà d'une petite crête. Juste au début, j'ai supposé que c'étaient des animaux. Peut-être un ours noir traînant une patte, ou même un lynx, si j'avais de la chance. Mais quelque chose n'allait pas. Elles étaient trop symétriques. Chacune était large et longue. Peut-être 25 centimètres. Avec 4 impressions d'orteils distinctes. Avec no warning. Ronde comme celle d'un chien. Et pas fendue comme celle d'un cerf. Pas de griffes visibles. No warning. La neige autour des empreintes était intacte. Pas de traces de frottement. Pas de signe de déplacement de poids. Ni de glissade. Et l'allure, c'est ça qui m'a vraiment marqué. No warning. Les pas étaient serrés. Également espacés. Et ils formaient une ligne parfaitement droite. Presque comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait marché avec une précision robotique. Pas d'hésitation. Pas de pause. Pas de demi-tour. J'ai suivi le sentier sur peut-être 10 mètres. Puis ça s'est juste arrêté. Au pied d'un pin. Aucun signe de virage. Ni de saut. Aucune branche cassée au-dessus. Juste une dernière empreinte. Et puis de la neige intacte au-delà. Comme si, quoi que ce soit, ça avait marché, tout droit dans la clairière, et avait disparu. Comme je suis resté là, 1 minute, juste à fixer. Je me souviens à quel point c'est devenu silencieux. Comme si la neige écoutait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo floue. Et je me suis immédiatement senti stupide de l'avoir fait. Et l'appareil fonctionnait à peine encore. Et la batterie, elle était nulle par ce froid. C'est là que je l'ai senti. Le changement dans l'air. Pas plus froid, exactement. Plus lourd. Comme si l'espace, autour de moi s'était épaissi. Comme si quelque chose me regardait. J'ai remonté ma veste. No warning. Et je me suis retourné vers le sentier. Je n'ai pas couru. Mais j'ai marché plus vite que d'habitude. La tête baissée. Mes bottes qui craquaient régulièrement dans la neige. C'est une pente douce qui remonte vers la cabane. Et j'étais à mi-chemin, quand j'ai entendu le premier son. Un pas. À ma gauche. Crunch. Je me suis arrêté. J'écoutais. No warning. Écoutez. Rien. Je me suis dit que c'était de la glace qui se brisait sous une branche d'arbre. No warning. Peut-être un petit animal qui courait sous la couche de neige. Ça arrive. Puis un autre pas. Cette fois derrière moi. Crunch. Je me suis retourné vite. M'attendant à voir quelque chose. N'importe quoi. Mais le sentier était vide. La neige était intacte. J'ai recommencé à marcher. Plus vite. Le toit de la cabane est apparu. Juste une ombre entre les arbres. J'ai gardé les yeux dessus. Je n'ai pas regardé derrière moi. Mais toutes les 30 secondes environ, je l'entendais à nouveau. Crunch. Pas une course-poursuite. Pas une approche régulière. Juste ça me suivait. S'arrêtant quand je m'arrêtais. Sans jamais se rapprocher. Au moment où j'ai atteint les marches de l'entrée, je n'ai même pas retiré mon équipement. Oh, j'ai poussé la porte. Je l'ai claquée. No warning. Et j'ai verrouillé les 2 verrous. Et je me suis assis par terre devant le poêle. Longtemps. Avec mes bottes encore aux pieds. Essayant de calmer ma respiration. Je suis resté éveillé cette nuit-là. Chaque craquement du bois. Chaque mouvement du feu me faisait tressaillir. Je me suis répété. No warning. Encore et encore. Que ce devait être un coyote. Peut-être même un chien errant. Venu de la ville. Mais ça n'expliquait pas les empreintes. Ni le silence. Ni comment, quoi que ce soit, m'avait suivi sans laisser une seule trace. À un moment donné, après minuit, quelque chose est passé devant la fenêtre. Je ne l'ai pas vu clairement. Juste une forme. Grande. Beaucoup trop grande.
Ça a bloqué le clair de lune pendant une seconde. Assez longtemps pour que je perçoive le mouvement. Assez pas. Pas de respiration. Juste une ombre qui se déplaçait lentement. Je n'ai plus dormi après ça. Je suis resté assis dans la cabane, serrant la hache rouillée que nous utilisions pour couper le bois de chauffage, attendant que quelque chose d'autre se passe. Mais la nuit est restée silencieuse. Le lendemain matin, la neige tombait plus fort. Je devais attendre le garde forestier le jour suivant. Mais non, je ne pouvais pas. J'ai emballé ce que je pouvais. J'ai laissé les outils du poêle. Quelques fournitures. Même mes notes. Je devais juste bouger. Ce n'est qu'à mi-chemin du sentier d'accès que je les ai revus. Seules les traces. Les mêmes empreintes. Le même espacement. Juste devant moi. Suivant le chemin. Comme si elles avaient marché avant moi, ce matin-là. Je me suis figé. C'est là que j'ai vu le deuxième ensemble. Identique. Juste à côté du premier. Juste parfaitement parallèle. Sans se chevaucher. Sans zigzaguer. Deux d'entre elles. Marchant côte à côte. Je ne me suis plus arrêté. Pas une seule fois. Même pas pour boire un peu d'eau. J'avais l'impression que si je regardais trop longtemps, si j'hésitais, quelque chose sortirait des arbres. Et je ne pourrais plus bouger. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Et j'ai marché vite. Chaque nerf de mon corps bourdonnait. Quand j'ai atteint le début du sentier, j'ai vu ma voiture garée là où je l'avais laissée. À moitié couverte de neige. La porte côté passager était entr'ouverte. Juste un peu. Je ne l'avais pas laissée comme ça. Je me suis approché lentement. Vérifiant la neige autour des pneus. Vérifiant rien. Pas d'empreinte. Pas de traces de frottement. Aucune indication que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, avait touché la voiture. Mais la porte était ouverte. Je suis monté. Je l'ai claqué. J'ai verrouillé les deux côtés. Et j'ai tourné la clé de contact avec des mains, tremblantes. Je n'ai pas balayé le pare-brise. Je n'ai pas vérifié la banquette arrière. J'ai juste roulé tout droit jusqu'à Whitlow Ridge. Sans m'arrêter. Sans appeler Dalton. Sans rien dire. À la station, je leur ai dit que je m'étais tordu la cheville. No warning. Que je ne pouvais pas finir la route. No warning. Cet hiver ça a recablé quelque chose en moi. Je ne fais plus de randonnée seule. Astérisque, je ne sais comment, j'ai tout laissé filer. J'avais 33 ans quand j'ai accepté le poste. Le bureau de la foresterie offrait des contrats à court terme pour des observateurs hivernaux. No warning. Des périodes de 10 jours dans des cabanes de pompiers isolées. Principalement pour des gens comme moi. Seul entre deux boulots. No warning. À l'aise avec le silence. À la cabane, était dans les Bell Ridge Highlands. Là environ 3 kilomètres de l'endroit où la motoneige m'avait déposé. Ils m'ont remis un classeur de procédure et un sac à dos avec des provisions. Et m'ont souhaité bonne chance. La randonnée jusqu'à la cabane n'était pas mauvaise. Juste froide. Tout craquait sous mes pieds. Et les arbres se penchaient au-dessus du sentier. Et comme s'ils essayaient de le refermer derrière moi. Quand j'ai atteint la crête, j'ai vu la cabane. Accroupie au-dessus de la vallée. Comme si elle avait poussé là. Comme toi en métal. No warning. Porche penché. Une étroite cheminée. Un peu tordue par la pression de la neige. Mais elle tenait. Ils alimentaient tout, y compris la radio. Et une partie de mon travail était de les garder dégagés. Et chaque matin, je me réveillais. Je faisais du café instantané. J'attrapais le balai à neige. Et je marchais le court sentier, jusqu'aux panneaux pour les nettoyer. Chaque soir, j'appelais avec la radio à ondes courtes. Écran d'état, pas de changement. C'était ça. C'était le boulot. Les 3 premiers jours ont été sans incident. J'ai lu la majeure partie du manuel d'urgence. J'ai pris des notes. J'ai dormi plus que prévu. Le genre d'isolement, où vos pensées, ne vous dérangent pas encore. Les arbres ne bougeaient pas beaucoup. J'entendais quelques craquements lointains de temps en temps. J'entendais de la glace qui se fondait dans les troncs. Mais rien d'étrange. Le 4e jour, cependant, j'ai remarqué quelque chose d'anormal.
J'étais en train de nettoyer les panneaux, quand j'ai repéré une marque près de la base d'un sapin, juste en dessous de la lisière des arbres. Une zone où la croûte avait cédé. Le reste de la neige était lisse, intacte, mais cette zone on aurait dit que quelqu'un y avait appuyé un talon. Pas une empreinte complète. Juste cette courbe arrière. Ça aurait pu être n'importe quoi, je me suis dit. Peut-être une lourde pomme de pin. Ou un étrange motif de fonte. J'ai balayé la neige dessus. Et je n'y ai pas trop pensé. Jusqu'à ce que je verrouille la porte de la cabane, ce soir-là. Sans vraiment le vouloir. Ma main l'a juste fait. Le lendemain matin, j'en ai trouvé d'autres. Pas un sentier complet. Juste ces empreintes étrangement espacées, venant de la lisière des arbres, et s'arrêtant au bord de la clairière. Elles étaient profondes. Le devant du pied lourd, mais elles ne suivaient aucune logique. Aucun animal que j'avais vu ne faisait de pas comme ça. Trop éloigné pour quelque chose de prudent. Trop erratique pour quelque chose qui court. On aurait dit quelqu'un qui essayait d'éviter d'être suivi, mais qui ne se souciait pas d'être vu. Je suis resté là un moment, à fixer le motif. Le plus bizarre, c'est que les empreintes ne menaient nulle part. Elles erraient, puis s'arrêtaient. Je ne l'ai pas signalé. Je ne voulais pas paraître nerveux à la radio. Cette nuit-là, je me suis allongé sur la couchette. Je fixais le plafond. Écoutant. Vers 1 ou 2 heures du matin, j'ai entendu un coup. Juste 2 coups secs et lourds. Venant du bas de la pente. Puis rien. Quelques heures plus tard, la même chose. 2 coups. Pas réguliers. Pas rythmés. Juste intentionnels. Je me suis dit que c'était de la glace qui se brisait des branches. Mais ça ne ressemblait pas à ça. Ça ressemblait à des coups de poing sur du vieux bois. Le 7e jour, j'avais arrêté de dormir. Peut-être 1 heure par-ci par-là. Mais rien de réel. Je commençais à sursauter à mes propres bruits. Ma respiration dans l'air froid. Le grincement du poêle. Mes propres pas qui craquaient dehors. Ce matin-là, j'ai ouvert la porte pour faire le balayage habituel des panneaux. Et j'ai trouvé quelque chose posé au milieu du chemin. Un morceau d'écorce. Enroulé en une boucle parfaite. Comme s'il avait été écorcé d'un arbre en un seul mouvement. Ça avait l'air délibéré. Trop propre. Rien autour n'avait été dérangé. Pas de vent pendant la nuit. C'était juste placé là. J'ai fait le périmètre de la cabane avec la hache 2 fois. Rien n'a bougé. Rien. Les bois étaient d'un calme mortel. Pas d'oiseaux. Pas de branches qui craquent. Juste ce silence sec, oppressant. Ce soir-là, j'ai sauté la vérification radio. J'ai baissé le volume. Et je me suis assis. Le micro sur les genoux. Le fixant. Incapable de me faire parler. Cette nuit-là, un coup est revenu. Mais plus proche cette fois. Le premier a atterri à peut-être 6 mètres du porche. Sec, pas fort, mais certain. Je me suis levé. Écoutant, serrant la hache. Puis, est venu le 2e son. Mais ce n'était pas un coup. C'était un long raclement. Des ongles. Ou quelque chose de similaire. Traînant lentement sur les marches de l'entrée. Je ne suis pas allé à la fenêtre. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté debout près de la porte. Retenant ma respiration. Mes oreilles bourdonnaient dans le silence. Je suis resté comme ça jusqu'au matin. Jour 8. J'ai essayé la radio. Morte. Pas de bourdonnement. Pas de lumière. Rien. J'ai ouvert le boîtier de relais des panneaux d'or. Le courant passait. Tout le reste fonctionnait. Sauf la radio. J'ai marché derrière la cabane. Et j'ai revu les traces. Les mêmes marques d'orteils profondes. Mais maintenant, elles faisaient le tour du bâtiment. Un cercle parfait. Je les ai suivies au-delà des arbres jusqu'à un rocher. Et puis, elles se sont terminées. Pas de traces de frottement. Pas de chemin de retour. Juste arrêté derrière ce rocher. Comme si la chose s'était lancée en l'air. Ou avait disparu. J'ai levé les yeux. Ciel clair. Pas de branche au-dessus. Je suis rentré à l'intérieur. Et j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là a été pire. Il n'y a pas eu de coup. Pas de raclement. Juste le silence. Mais pas un silence paisible.
C'était trop calme. Comme si la forêt attendait quelque chose. J'ai éteint le poêle. Et je me suis assis par terre, la hache sur les genoux. Enveloppé dans mon manteau. J'ai regardé les fenêtres. Jusqu'à ce qu'elles deviennent noires de givre. Quelque temps après minuit, quelque chose a effleuré le mur du fond. Un long glissement, comme du tissu. Ou de la fourrure. Contre les planches. Ça n'a pas frappé. Ça n'a pas essayé d'ouvrir quoi que ce soit. Ça a juste touché le mur. Et a continué. Je n'ai pas bougé. Jusqu'à l'aube. Jour 9. Les empreintes avaient disparu. À leur place, des touffes de fourrure pâle. Emmêlées. Coincées dans les coins du porche. Et dans les lattes. Ce n'était pas de la fourrure d'animal. Elle avait l'air trop fine. Trop filandreuse. Blanche. Tordue. Gelée en amas. Comme du fil mouillé. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'ai allumé le poêle juste pour le bruit. Et j'ai gardé la hache dans ma main. La plupart de la journée. Cette nuit-là, je l'ai vue. Je n'essayais pas. J'étais juste près de la fenêtre. Je ne dormais pas. Je regardais les arbres. La lune était assez brillante pour éclairer la pente. C'est là que ça bougeait. Grand. Trop grand pour être une personne. Mince. Mais pas osseux. Ses membres bougeaient comme s'ils n'étaient pas tout à fait bien construits. Épaules étroites. Bras trop longs. Pas de bruit de ses pas. Même dans la neige. La façon dont sa tête a tourné c'était lent. Délibéré. Comme s'il n'avait pas besoin de se presser. Je ne pouvais pas voir son visage. Juste la silhouette. Et les bois. Ou les cornes. Fines. Et déchiquetées. Pliées. Comme si elles avaient été cassées. Et mal guéries. Il est passé derrière une congère. Et n'est pas ressorti de l'autre côté. Je suis resté figé à la fenêtre. Pendant des heures. Aux premières lueurs, j'ai emballé ce que je pouvais porter. J'ai tout laissé. Et je suis parti. Astérisque 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 j'avais 28 ans quand c'est arrivé. Mon camion est sorti d'une petite route quelque part dans les du Kentucky. J'étais, je crois, quelque part en dehors de Red River Gorge. Le seul panneau de signalisation que j'avais croisé dans la dernière heure était cloué à un poteau de clôture penché, et il disait « Hold, Furnace, Holo ». Passe exactement sur TripAdvisor. Je n'avais pas l'intention de me retrouver aussi loin. J'étais là pour trouver des endroits calmes pour camper, pour mes trucs solo d'hiver. Juste moi, un sac à dos et un peu de matériel. Je ne le faisais pas pour les sensations fortes. Je voulais la paix. J'avais pris 2 semaines de congé. Et personne ne m'avait demandé de venir avec moi. Ce qui, pour être clair, me convenait parfaitement. Honnêtement, j'avais plus besoin de silence que de compagnie. J'ai passé environ 20 minutes à creuser avec la petite pelle pliante de mon kit d'urgence, avant de m'avouer que ça n'allait nulle part. Pas sans une remorqueuse. Et il n'y avait aucun moyen d'en appeler une. Alors, j'ai griffonné une petite note, et je l'ai collée sur le tableau de bord. Camion bloqué. Marche pour chercher de l'aide. Non, Ellie. S'il vous plaît, ne remorquez pas. Et j'ai commencé à marcher dans la direction d'où j'étais venu. C'était un peu après 15 heures. Dans ces collines, l'obscurité hivernale s'installe vite. Je n'étais pas paniqué. J'avais de bonnes couches de vêtements. Des bottes solides. Des gants thermiques. Et mon sac de jour contenait de l'eau, de la viande séchée, une lampe de poche et quelques chauffe-mains. Si ça tournait mal, je savais que je pouvais m'abriter quelque part. Le froid ne me faisait pas peur. J'ai connu pire. Mais environ une demi-heure plus tard, j'ai commencé à remarquer à quel point tout était immobile. Ce n'était pas juste calme. C'était le genre de silence qui fait bourdonner les oreilles. Pas d'oiseaux. Pas de vent. Pas même le craquement des arbres. Juste moi. Et le craquement de mes bottes. Et parfois, toutes les 10 minutes environ, j'entendais ce claquement lointain. Comme un bâton qui se brise dans un endroit que je ne pouvais pas voir. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était naturel. Des cerfs. Ou des branches sous la neige. Mais le rythme ne semblait pas normal. Ça ne ressemblait pas à du bois qui tombe. Ça semblait plus lent. Plus délibéré.
Au moment où le crépuscule s'est installé, j'ai réalisé que je n'allais plus dans la bonne direction. J'aurais dû atteindre cette route de gravier à ce moment-là. Celle qui menait à la station-service, avec la machine Pepsi décolorée devant. Mais le terrain avait l'air bizarre. Comme si j'avais erré trop à l'ouest. Ou peut-être fait le tour sans m'en rendre compte. J'ai ressorti mon téléphone. Toujours pas de service. Et la carte hors ligne n'avait pas bougé depuis avant que le camion ne tombe dans le fossé. Je me suis dit que si je montais la crête à ma gauche, je pourrais avoir une meilleure vue. Alors, j'ai commencé à monter. Zigzagouane à travers les arbres. Glissant quelquefois. Mais réussissant à rester stable. C'est là que j'ai aperçu la maison. Il n'y avait aucun chemin pour y aller. Pas d'allée. Pas de traces. Rien. Elle était juste là. Au pied d'un affleurement rocheux. Un peu affaissé dans la colline. Un affrème affaissé avec la moitié du toit effondré. Et le porche avant tenait à peine. On aurait dit qu'elle était abandonnée, depuis des années. Jusqu'à ce que je remarque la pile de bois. Du bois de chauffage soigneusement empilé. Proprement fendu. Trop frais pour être vieux. Pas de neige dessus non plus. Je suis resté là un moment. Pesant mes options. Mes doigts commençaient à s'engourdir. Et mes gants étaient raides. Je ne voulais pas m'introduire sans permission. Mais il n'y avait personne autour. Et la température avait chuté brutalement. Alors, j'ai avancé. Je suis monté sur le porche. Et j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Et je suis entré. L'intérieur était à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. De la poussière. Des toiles d'araignée. De vieux meubles sur lesquels on n'aurait pas voulu s'asseoir. Mais il y avait un poêle en fonte dans le coin. Et quelqu'un l'avait déjà préparé. Des aiguilles de pin et du petit bois étaient disposés à l'intérieur. Comme s'ils étaient prêts pour une allumette. J'ai hésité. Mon cerveau a passé en revue une rapide liste de contrôles. Une cabane de chasse de quelqu'un, un squat, mais elle n'avait pas l'air habitée. Pas d'emballage de nourriture. Pas de couverture. Pas d'odeur de tabac. Ni de moisi. Juste du bois froid. Et de la pierre. Et le silence. J'ai allumé le poêle. Je me suis assis, en tailleur sur le sol près de lui. Juste assez près pour sentir un peu de chaleur. J'ai gardé mon sac sur mes genoux. Je n'avais pas l'intention de dormir. Et je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis là. Somnolent. Entrant et sortant de cet état étrange où le temps ne veut plus rien dire. Le feu crépitait. Le vent d'or a finalement commencé à se lever. C'est là que les choses ont commencé à sembler bizarres. La porte d'entrée n'avait pas de vraie serrure. Juste un grand loquet qui ne s'alignait pas correctement avec le cadre. Quand je l'avais fermée plus tôt, j'avais dû m'appuyer dessus pour qu'elle s'accroche. Mais maintenant, elle semblait avoir bougé légèrement. Entrouverte. Pas ouverte. Juste passez-les comme je l'avais laissé. Les fenêtres étaient pires. Elles n'étaient pas juste poussiéreuses. Elles étaient tachées. De longues traînées arquées. Sur l'extérieur de la vitre. Comme si quelque chose avait lentement traîné ses doigts en cercle sur la vitre. J'étais encore en train de fixer l'une d'elles quand je l'ai entendue. Des pas sur le porche. Pas fort. Pas lourdement. Juste le son de la neige qui se comprime sous le poids. Un pas. Pause. Un autre. Puis rien. J'ai gelé. Chaque partie de moi s'est tendue. Il n'y a pas eu de coup. Pas de tentative sur la porte. Juste l'immobilité. Je n'ai même pas respiré. Je suis juste resté assis là, essayant d'écouter, au-delà du bourdonnement dans mes oreilles. Et puis une respiration faible, à peine perceptible. De l'autre côté de la porte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça aurait pu être 2 minutes. Ça aurait pu être 20. Mais quand je me suis finalement levé, et que j'ai entrouvert la porte, le tisonnier à la main, il n'y avait rien. Personne. Pas de traces. La neige sur les marches était intacte. J'ai fermé la porte. Je l'ai de nouveau verrouillée. Et je me suis rassis. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être le vent. Peut-être un animal. Mais je savais ce que j'avais entendu. Et je savais ce que je n'avais pas vu. Des empreintes.
C'est là que j'ai remarqué l'autre porte. À l'intérieur. Sur le mur du fond. Derrière un vieux porte-manteau. Et une couverture en laine poussiéreuse. Je jure qu'elle n'avait pas été visible avant. Elle était presque affleurante avec la pierre derrière elle. Pas de poignée. Juste un loquet en bois. Et ce loquet il était ouvert. Je me suis levé lentement. J'ai braqué ma lampe de poche dessus. Le cadre avait l'air différent. Plus vieux. Sculpté à la main. Peut-être. La porte elle-même était entr'ouverte. Juste à peine. Peut-être un pouce. Juste assez pour voir que l'espace derrière était d'un noir absolu. Et puis ça bougeait. Lentement. Délibérément. Juste quelques centimètres de plus. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon sac. J'ai ouvert la porte d'entrée en grand. Et j'ai couru. Droit dans les bois. Sans plan. Sans direction. Juste l'instinct. Je n'ai rien entendu derrière moi. Je ne me suis pas arrêté pour écouter. J'ai juste couru jusqu'à ce que le froid me brûle les poumons. Et que mes jambes tremblent. Finalement, j'ai atteint la route. Juste au lever du soleil, un gendarme de l'État en pick-up m'a trouvé peu de temps après. Je lui ai donné une version édulcorée de l'histoire. J'ai dit que j'étais bloqué. Et que je m'étais abrité dans une vieille dépendance. J'ai laissé de côté le reste. Je n'ai plus jamais retrouvé cette cabane. Ni sur Google Maps, ni sur aucun des forums de randonnée. J'ai même essayé de retracer mes pas au printemps. Mais rien. Astérisque astérisque astérisque, et puis ça va arriver. Je venais de terminer un travail saisonnier. J'aidais aux récoltes, dans un vignoble. Bien caché dans les contreforts des Carolines. Le travail était correct. Le salaire n'était pas génial. Mais j'avais besoin de changer d'air. J'ai fait mes valises ce matin-là. J'ai tout jeté sur la banquette arrière. Mon sac de sport. Un sac de mélange de randonnée à moitié mangé. Mes bottes sales. Et je suis parti avant midi. Une tempête devait arriver plus tard ce soir-là. Et je voulais la devancer. Les 2 premières heures, ça a été. Mais quelque part après une station-service qui semblait fermée depuis le début des années 90, mon jeu peut cesser de fonctionner. Il n'est pas mort, non. Il s'est juste figé. En pleine direction. L'écran est resté bloqué sur une étendue vide d'autoroute. Puis il a clignoté. Complètement éteint. Pas de signal. Pas de recalcul d'itinéraire. Juste un petit cercle tourbillonnant de malheur. Et puis rien. Alors j'ai continué à conduire. Me disant que je finirais par reconnecter. J'avais déjà pris cette route une fois. Mais c'était il y a quelques années. Et apparemment ma mémoire n'est pas aussi fiable que je le pensais. La route s'est rétrécie. La neige a commencé à tomber. Et soudain, j'étais sur cette étendue sinueuse de goudron, qui ressemblait plus à un sentier de randonnée qu'à quelque chose que l'on prend en voiture. Les arbres se pressaient des 2 côtés. Grands. Et nus. Et penchés. Comme s'ils écoutaient. Puis, la voiture est tombée en panne. Juste après un virage. Le moteur a fait 2 tout sautements hésitants. Et puis, il s'est juste arrêté. Pas de voyant d'avertissement. Pas de fumée dramatique. Juste le silence. J'ai tourné la clé à nouveau. Et tout ce que j'ai eu, c'est un doux clic. J'ai essayé encore une fois. Rien. Le vent a poussé la voiture. Comme s'il s'ennuyait. Et qu'il attendait. Pas de barre sur mon téléphone. Pas une seule. Je suis resté assis là. 1 minute entière. Fixant la route vide devant moi. Comme si elle allait offrir une suggestion. Finalement, je suis sorti. Et j'ai soulevé le capot. Bien que je n'ai aucune idée de ce que je cherchais. J'ai touché les câbles de la batterie. Comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre arranger les choses. Ça n'a pas marché. J'ai marché un peu sur la route. Tenant mon téléphone en l'air. Comme une baguette de sourcier. Toujours rien. Juste de la neige. Des arbres. Et cette étrange sensation rampante, que j'étais beaucoup plus loin de tout ce que je pensais. Après environ 20 minutes à faire les 100 pas et à marmonner dans ma barbe, j'ai vu des phares au loin. Un pick-up est apparu au détour du virage.
lent et régulier. Je me suis avancé sur la route. Et j'ai agité les deux bras. Comme si je faisais signer un hélicoptère de sauvetage. Le camion s'est arrêté à côté de moi. Et le conducteur a baissé la vitre à moitié. Le gars avait l'air d'avoir une quarantaine d'années. Un peu rustre. Manteau en flanelle. Bonnet foncé. Visage mal rasé. Il avait cette sorte d'expression vide. Comme quelqu'un qui était soit vraiment fatigué, soit juste, définitivement blasé partout. Il a dit qu'il s'appelait Berl. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Et j'ai demandé s'il pouvait me conduire à la prochaine ville. Ou au moins, quelque part où il y avait un téléphone. Il n'a pas dit grand-chose. Juste un seul hochement de tête. Et il m'a dit de monter. À l'intérieur. Le camion sentait le vieux bois de chauffage. Et peut-être quelque chose d'humide. Comme des feuilles mouillées restées trop longtemps. Le chauffage était éteint. Mais je n'ai pas râlé. Je me suis dit que je me réchaufferais assez vite. On n'a pas beaucoup parlé au début. J'ai demandé où était la station-service la plus proche. Il a dit qu'il n'y en avait pas de proche. Mais il a mentionné qu'il avait un endroit à proximité. Vieille propriété familiale. Il a dit qu'il y avait un lodge sur une crête. Avec un générateur. Une cheminée. Tout ça, ce n'était plus loué. Mais ce serait chaud. Et je pouvais y passer la nuit. À ce moment-là, ça semblait mieux que de geler dans ma voiture. Alors j'ai dit, bien sûr. Après encore 10 minutes, il a tourné sur un sentier étroit. Que je n'aurais jamais remarqué si j'avais conduit. Pas de panneau. Pas de boîte aux lettres. Juste 2 profondes traces de pneus coupant la neige. Les arbres sont devenus plus denses. Le chemin, plus raide. On aurait dit qu'on roulait vers nulle part. Quand on a atteint le sommet, il faisait complètement nuit. L'endroit ressemblait à un pavillon de chasse. 2 étages, toit en pente. Large porche. Affaissé sous la neige. Berl a déverrouillé la porte d'entrée avec une clé qu'il avait dans son manteau. Il a allumé le feu. Et il a dit que le générateur se mettrait en marche une fois que les choses se seraient un peu réchauffées. Puis il est parti. Il n'est pas resté discuter. Il n'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il a juste dit qu'il reviendrait le matin. Et il est sorti dans la neige. Comme si de rien n'était. Je suis resté près de la cheminée. Laissant mes mains se réchauffer. Le lodge était plus grand que je ne l'avais imaginé. Plan ouvert. Plafond haut. Bois sombre. Partout. Pas d'électricité, cependant. Juste le feu. Et la lampe de poche de mon téléphone. Que j'essayais déjà de préserver. Il n'y avait pas de service cellulaire à l'intérieur non plus. Même à l'étage. J'ai vérifié. Vers 23 heures, j'ai entendu un craquement. Sur le porche d'entrée. Justin. Je me suis assis. J'ai fixé la porte. Elle ne s'est pas ouverte. Il n'y a pas eu de pas après. Je me suis dit que c'était le bois qui bougeait. Peut-être de la neige qui tombait. Puis, un peu après minuit, je l'ai entendu à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas dehors. Ça venait de l'intérieur du lodge. Quelque part derrière moi. Un raclement. Lent. Comme quelque chose qui traînait sur le parquet en bois. Dans le couloir. Je me suis levé. Le tisonnier de la cheminée, toujours à la main. Et j'ai appelé. Berl. Rien. J'ai marché dans le couloir. Il était vide. Mais la porte arrière. Celle que je n'avais même pas remarquée plus tôt. Elle était entr'ouverte. Une fine ligne de neige avait dérivé sur le sol. Je l'ai refermée hermétiquement. Et je l'ai verrouillée. Essayant de ne pas laisser mon imagination s'emballer. Je me suis rassis. Essayant de me convaincre que le vent l'avait ouverte. Puis j'ai entendu quelque chose à l'étage. Pas des pas. Plutôt un poids qui se déplace. Comme quelque chose qui bougeait sur le sol. Mais lentement. Lourdement. Le son allait et venait. Un gémissement par-ci. Un craquement par-là. Juste assez pour me tenir en alerte. Je suis resté dans la pièce principale. Le tisonnier sur mes genoux. Fixant l'escalier. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Toutes les heures environ, j'entendais un autre son. Juste un pas.
comme une pression sur une vieille planche. Puis le silence. Quand le matin est enfin arrivé, je suis sorti. La neige avait cessé. Le camion de Berley était garé en bas de la colline. Mais il n'était pas dedans. J'ai fait le tour du lodge. Pas de traces dans la neige. Sauf les miennes. Aucune qui montait ou descendait le sentier. Juste un ensemble d'empreintes de cerf près de la lisière des arbres. C'était tout. Quand je suis rentré, quelque chose ne collait pas. Comme si j'avais manqué quelque chose la nuit précédente. Et j'avais manqué quelque chose. Près de la cuisine, il y avait un deuxième escalier. Partiellement caché derrière un paraphe pliant. Il descendait dans le sol, vers un sous-sol que je n'avais pas vu avant. J'ai ouvert la porte, et j'ai appelé en bas. Mais tout ce que j'ai eu, c'était un écho plat, froid. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone, et je suis descendu. Le sous-sol était nu. Des murs de ciment. Quelques chaises cassées. De vieilles étagères avec de la poussière assez épaisse pour y écrire. Et sur le mur du fond, dessiné dans des cendres ou de la suie, il y avait un grand cercle, rempli de symboles. Rien que je ne reconnaissais. Juste des formes dentelées. Des marques entrelacées. Et éparpillées autour de la base il y avait des os. Petits. Secs. Fragiles. J'ai reculé les escaliers sans me retourner. J'ai claqué la porte. Je n'ai pas attendu Béal. J'ai attrapé mon sac. Et j'ai couru. J'ai trébuché, vraiment, sur le sentier. J'ai glissé une fois. Je me suis écorché les mains sur la glace. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai juste continué. Jusqu'à ce que j'atteigne la route principale. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.